L'agriculture au Maroc est un secteur, je dirais, très important. Il a un rôle socio-économique extrêmement pesant sur l'économie du pays. Et le Maroc est un pays agricole de tradition. Je dirais que plus de 40% de la population vit dans le milieu rural, et sur cette population, 80% vit des activités agricoles. Sur le plan donc régional, le modèle agricole marocain est à sa place, il est connu, il inspire d'ailleurs un certain nombre de pays, particulièrement en Afrique, en termes donc d'approche intégrée de développement. Alors par rapport à la question donc des importations, alors le modèle, je dirais, et le paradigme du système alimentaire marocain, si vous voulez, est tel que les importations font partie de l'équation et elles complètent la production donc locale. Les importations complètent les secteurs ou les productions où les potentialités locales ne permettent pas de subvenir aux besoins. Alors je prends l'exemple des céréales. Par contre, nous avons des productions où l'exportation, où les besoins sont satisfaits. Il y a donc l'export. Si je prends les agrumes, par exemple, les fruits, un certain nombre de légumes, là, la production dépasse largement donc, les besoins nationaux, donc il y a une exportation. Par contre, pour les céréales, les potentialités nationales ne permettent pas de satisfaire, si vous voulez, tout le besoin de la demande donc, interne. D'abord parce que cette demande est en croissance, et puis deuxièmement les conditions climatiques, et puis les superficies dédiées aux céréales ne permettent pas donc d'atteindre le niveau de production donc, qui est exigé. Et puis à ajouter à tout cela les conditions qui changent au cours du temps, les conditions climatiques. Bien que la sécheresse soit un facteur structurel, son intensité et sa fréquence augmentent avec donc les changements climatiques. La place de l'agriculture dans l'économie nationale est très pesante et très importante, puisque l'agriculture avec l'agro-industrie contribue de 18 à 20% en fonction des années au PIB national. Donc ceci donc, est très important. D'un autre côté, elle a un rôle socio-économique très important, puisque beaucoup de familles vivent sur l'agriculture, et l'activité agricole est très stabilisatrice du monde rural. Alors le plan Maroc Vert est venu justement pour répondre à ce triple défi qui est de préserver, de produire plus, mieux pour préserver les ressources naturelles et l'environnement, et puis également pour répondre et pour faire face à ces changements climatiques à travers des actions d'adaptation. Donc le plan Maroc Vert, c'est une stratégie donc inclusive et qui a des outils différenciés d'intervention, des outils qui concernent la petite agriculture, en termes donc d'accompagnement, de financement, en termes de technique, en termes d'organisation. Il y a également, elle cible également l'agriculture plus intensive et qui est orientée également vers l'export. Et là, c'est l'accompagnement pour la modernisation, si vous voulez, et puis l'amélioration continue des rendements. Et de manière transverse, elle accompagne, si vous voulez, l'agriculture à travers des réformes. Réforme de l'irrigation, de toute la question de l'eau en fait, où l'irrigation occupe donc le centre, en termes d'abord de règles d'utilisation de l'eau, en termes de la collecte de l'eau, en termes sous forme de barrages et sous forme de lacs collinaires, et puis la mobilisation de l'eau, c'est-à-dire comment mobiliser l'eau qui existe vers les terres irrigables,
et selon donc des systèmes qui sont économes, donc l'encouragement disons des systèmes localisés d'irrigation, tels que le goutte à goutte, et donc ça permet d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau, d'augmenter les rendements par la même occasion, et puis également l'extension des périmètres qui sont irrigués. D'autres réformes concernent l'organisation professionnelle. Et l'approche de la chaîne de valeur a été adoptée comme une démarche de pilotage, si vous voulez, des productions et qui permet d'avoir donc un partenariat public-privé avec la profession bien équilibré. Alors ici je m'explique, je parle pour chaque chaîne de valeur, chaque produit, partir depuis l'intrant, depuis le producteur jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire le consommateur. Et l'idée, c'est que tous les opérateurs le long de la chaîne de valeur soient organisés dans la même fédération pour qu'ils puissent se parler les uns et les autres. Comment voulez-vous améliorer la qualité d'un produit si ceux qui manipulent ce produit et qui est le même produit ne se parlent pas entre eux? Si l'industriel ne sait pas comment son produit a été produit, le produit qu'il transforme, en fait, comment il a été produit par l'agriculteur, il ne peut pas avoir les meilleurs, l'optimisation, si vous voulez, du maintien de la qualité. Et c'est la même chose quand on parle de la distribution, etc. Donc, il faut que tout ce monde, le long de la chaîne de valeur, soit organisé et en fédération et qu'ils puissent se parler. Donc, l'une des réformes, c'est d'avoir une loi qui organise les interprofessions et qui leur donne le poids d'être les interlocuteurs des pouvoirs publics. Et ceci est très important et ça permet également d'intégrer tous les agriculteurs. Alors ça, il y a une démarche, si vous voulez, qui permet d'avoir les petits dans les coopératives qui sont membres donc, de tout ce monde, et ça leur permet également d'accéder, si vous voulez, au marché. Un autre point important pour cette question d'organisation, c'est que lorsqu'on parle d'un produit, qu'on parle d'un label de production d'un produit, il faut que ce soit le même, quel que soit le type d'agriculteur qui le produit. Je prends la clémentine, je prends l'orange, il faut que l'orange qui est produite au Maroc, quand elle est exportée, il faut qu'elle soit le même label, qu'elle traduise le même label. Qu'elle soit produite par le petit, par le grand, par le moyen, il faut que ce soit le même. Et donc, cette organisation en chaîne de valeur permet de standardiser, permet de normaliser, permet donc d'organiser et de piloter, si vous voulez, les productions. Donc, autre réforme qui a été introduite, c'est toute cette question de climat des affaires, le doing business. C'est de réduire et de simplifier les procédures, d'avoir des guichets uniques pour les investisseurs, pour attirer plus d'investisseurs. Et puis, finalement, tout l'effet levier des incitations des pouvoirs publics, c'est-à-dire des investissements publics, qui ont un rôle vraiment levier de mobilisation de l'investissement privé. Et ça donne de la visibilité aux investisseurs, ça leur donne de la confiance, et donc ça permet d'attirer plus, si vous voulez, donc d'investisseurs vers le secteur. Alors ça c'est, si vous voulez, la réforme qui a été apportée. Et aujourd'hui, le secteur agricole, disons l'image du secteur agricole a changé dans la culture et dans la perception du citoyen au Maroc, mais pas seulement au Maroc, dans les pays qui ont connu cette stratégie et qui inspirent leur politique de développement. Je peux prendre des exemples, l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Gabon, l'exemple du Sénégal, etc. Vous savez, on parle du Gabon vert, et c'était à l'image du Maroc vert. Donc, si vous voulez, cette stratégie a permis au secteur d'être modernisé, et elle a démontré que si on veut vraiment faire décoller le secteur agricole, il faut de l'investissement, il faut l'appui de l'État, mais il faut que les opérateurs soient vraiment les acteurs réels donc, du secteur. Tirer la sonnette d'alarme par rapport à la question de la pénurie d'eau est important, mais il ne faut être pas optimiste. Il faut la tirer pour pouvoir y répondre et pour pouvoir la prévenir.
la question, c'est pour ça que la stratégie de développement agricole marocaine, le plan Maroc vert, table et a mis au centre de son investissement l'irrigation et la collecte de l'eau, et c'est ça la réponse, si vous voulez. La politique de barrage est une politique qui a donné ses fruits aujourd'hui, clairement. Pas uniquement pour l'agriculture, mais également pour l'alimentation des villes. Et donc, toute l'idée, si vous voulez, c'est de renforcer l'innovation et de renforcer la recherche dans le sens de valoriser l'eau, dans le sens de sa collecte, dans le sens de son stockage et son utilisation rationnelle, et puis l'éducation par rapport à l'importance de cette ressource qui est eau, donc dans toutes ces zones qui sont, si vous voulez, menacées de cette rareté. En fait, il y a donc le fait qu'il pleuve moins en moins, il y a un glissage donc de tous ces pays vers de toutes les zones en fait agricoles et non agricoles vers des zones où l'eau va connaître donc va être vraiment un facteur limitant, je dirais. Et donc l'irrigation est la solution qui est apportée, et beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations donc en termes donc d'irrigation, mais irrigation est accompagnée d'autres, si vous voulez, technologies telles que les technologies de réduction de la salinisation des sols, telles que je dirais l'idée de raisonner, si vous voulez, le rendement par unité d'eau, par mètre cube d'eau, au lieu de le raisonner par hectare. Le choix des espèces à cultiver elles-mêmes, il y a peut-être une réflexion. Les espèces qui sont exportatrices d'eau, peut-être aujourd'hui, il va falloir revoir, si vous voulez, le modèle de production. Et puis également, je dirais, la répartition donc, de l'eau dans l'espace de manière équitable.